Bonjour, comment ça va? Bienvenue à Flibou, les hiboux du fleuve, podcast. Ici, je vous parlerai de différents sujets pour que vous puissiez écouter du vocabulaire en contexte tout en améliorant votre compréhension de l'oral. C'est parti! Le sujet d'aujourd'hui, ce sont les signes du zodiaque. Les signes du zodiaque appartiennent au domaine de l'astrologie. L'astrologie est la discipline qui étudie le ciel et le mouvement des astres. Les astres, ce sont les planètes, la lune et le soleil. Certaines personnes affirment que l'astrologie est une science, tandis qu'il y en a d'autres qui pensent exactement le contraire. Mais puisque les signes du zodiaque appartiennent au domaine de l'astrologie, on les appelle aussi des signes astrologiques ou tout simplement des signes zodiacaux. Il y a un total de 12 signes et ils portent le même nom que les constellations qu'ils représentent. Alors, on a le bélier, le taureau, les gémeaux. Attention, là c'est un nom pluriel. Le cancer, le lion, la vierge, la balance, le scorpion, le sagittaire, le capricorne, le verseau et les poissons. Ce dernier, c'est aussi un nom pluriel, alors il porte un S. Tous ensemble, ces signes forment le zodiaque. Je viens de dire qu'il y a 12 signes du zodiaque, mais en fait, il y a quelques années, on a découvert l'existence d'un 13e signe. Je me rappelle que l'apparition d'un nouveau signe du zodiaque avait provoqué un gros scandale à l'époque. Les astrologues étaient complètement bouleversés. Être bouleversé, ça veut dire être troublé, sous l'emprise ou sous l'influence d'une grande émotion. Imaginez le tableau. Les astrologues avaient fait toutes leurs prédictions, tous leurs calculs sur la base d'un système de 12 signes, et sorti de nulle part, un 13e signe vient bouleverser tout le zodiaque. Ces signes changent absolument tout, les calculs, les prédictions. Je crois que ce nouveau signe s'appelait Ophiuchus ou Serpentaire. Finalement, si je ne me trompe pas, les astrologues ont décidé de ne pas l'incorporer, alors il n'est pas reconnu par le monde de l'astrologie. Généralement, si on pense aux signes du zodiaque, on pense à l'horoscope. Vous savez, ces petites prédictions qu'on trouve dans les magazines ou dans les journaux. Et maintenant aussi sur Instagram. Par exemple, elles peuvent nous dire si on va faire une rencontre qui changera notre vie, si on doit faire attention à un problème de santé en particulier, si c'est le bon moment pour faire des affaires, si on va tomber amoureux. En gros, ce sont des prédictions qui peuvent être journalières, c'est-à-dire l'horoscope du jour, ou hebdomadaire, l'horoscope de la semaine. Il y a aussi l'horoscope annuel. Ceci sert à savoir ce qui nous attend pour le nouvel an, ce qui nous réserve l'année à venir. Les signes du zodiaque peuvent nous donner des pistes sur la personnalité, c'est-à-dire les traits de caractère d'une personne. Selon les astrologues, cela est possible puisque les étoiles sous lesquelles nous naissons influencent notre personnalité et notre futur. D'ailleurs, le terme horoscope signifie conjonction astrale au moment de la naissance. D'après la théorie, si la Lune influence les marées basses et les marées hautes, alors elle devrait aussi avoir un impact sur les gens. Donc, si on est natif du Bélier, par exemple, on sera impulsif, indépendant, d'humeur changeante, déterminé. Mais si on est né sous le signe de la Balance, on sera plutôt équilibré, diplomate, réfléchi. En plus, chaque signe possède un élément. Les éléments sont le feu, l'eau, la terre ou l'air. Ils sont associés aussi à un astre. Rappelez-vous, quand on parle d'astres, on fait référence à la Lune, au Soleil et aux planètes, comme Jupiter, Vénus, Mars, Uranus. Chaque signe a aussi une couleur particulière, comme le rouge, le vert, le gris, le blanc, l'orange ou le jaune. La plupart du temps, on associe la croyance en les signes du zodiaque et en l'horoscope à la superstition. La superstition est la croyance à l'existence des forces surnaturelles, occultes, qu'on ne peut pas vraiment expliquer à travers la logique. Par exemple, on peut être superstitieux si on croit qu'un chat noir porte malheur, ou si le trèfle, cette petite plante verte à 4 feuilles, porte chance. Lorsqu'on qualifie une personne de superstitieuse, en général, c'est une critique négative. Du coup, c'est normal que les personnes refusent d'admettre qu'elles sont superstitieuses, de le nier. Mais personnellement, je crois qu'on trouve différents degrés de superstition, que ce soit le fait de ne pas vouloir passer sous un escalier ou de porter un bracelet rouge comme porte-bonheur.
Tout le monde croit à un truc ou deux qu'on ne peut pas expliquer. D'ailleurs, on entend toujours dire aux gens je n'y crois pas, mais au cas où, il faudrait faire ou ne pas faire telle ou telle chose. Finalement, si on croit ou non aux signes du zodiaque, à l'astrologie ou à l'horoscope, c'est un choix personnel, et on est libre de croire en ce qu'on veut, que ce soit l'horoscope de notre magazine préféré ou aux sciences dures comme les mathématiques ou la logique. Tant qu'on est heureux, quel est le problème? Mais en ce qui concerne les signes du zodiaque, c'est indéniable le fait qu'ils ont énormément influencé notre culture et d'autres cultures. On trouve des références à ces signes dans des séries télévisées, des films, des livres. L'une de mes séries japonaises préférées, quand j'étais petite, c'était Les Chevaliers du Zodiaque. Et vous, êtes-vous superstitieux? Croyez-vous à l'horoscope? L'astrologie et les signes du zodiaque font partie de votre vie? Merci de m'avoir écouté. Au revoir et à bientôt.